Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 31 janvier 2024. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendant, lunaire et vénusien. Et cette guidance est pour les sagittaires. Bienvenue mes sagittaires sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vais préciser quelques points importants. Premier point. Merci infiniment pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires, puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est et ça donne de la force à mon travail, alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et sous cette guidance, en description, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. Deuxièmement, garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Et ensuite, alors avec ce tarot, je vais aller faire 2 colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou qui est là, qui est présent, à qui vous pensez, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Et ça, c'est bien sûr aussi, il faut que vous soyez prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau et pourquoi pas, si vous êtes en démarche active, d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau. Ensuite, aussi, ah oui, point important, les énergies peuvent être inversées. Vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première. La personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça, c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez, de si ça vous parle, évidemment. Allez, et ben voilà, on y va. Allez, c'est parti pour mes sagittaires. Allez, du 1er au... du 15, pardon, du 15 au 31 janvier, sentimental pour mes sagittaires. Ok, est-ce que j'ai les deux? Oui, ok, bon, je vous ai tous les deux, ça fuse, très bien. 7 de bâton pour vous et 3 de bâton pour la personne en face de vous. Ok, donc bon, on est tous les deux sur des énergies de bâton, donc de feu. On a envie d'aller de l'avant. On nous parle plus d'action, de mise en place, de création, d'optimisme. Mais là, c'est juste pas l'optimisme pour l'optimisme. C'est pas juste on avance pour avancer. On crée pour créer. Non, il y a un but. Ok, là, il y a un vrai but. Alors, vous, de mon point de vue, le 7 de l'action, le 7 de bâton, on nous parle de persévérer, on nous parle d'endurance. Ok, je sens l'endurance dans l'action, tout en défendant ses intérêts, d'accord, parce qu'on se positionne. Il peut y avoir un besoin de défendre un point de vue ou d'être patient à l'idée que tout ce sur quoi vous persévérez dans l'action portera ses fruits, tout en... Pour certains et certaines, vous pourriez vous dire, là, je suis... Voilà, c'est une course de fond. Je sens la course de fond, où donc on est dans l'action, mais bon, on sait que il peut y avoir du temps qui peut se passer avant d'atteindre un but ou un objectif. Donc, on trouve son rythme, il y a de la patience là-dedans. On se positionne et comme... Je veux dire, vous persévérez dans l'idée de faire les choses d'une certaine façon et que visiblement vous encouragez à continuer sur la lancée que vous avez commencée. J'ai ça avec ce set de bâtons là. Mais que pour l'instant, ça n'a peut-être pas encore porté ses fruits. Vous êtes en train de vous demander si vous ne devez pas peut-être faire différemment ou arrêter ou je sais pas, faire une pause. Mais peut-être pour faire un point. Ou alors, mais c'est plus dans le sens de, ok, ce que j'ai mis en place ou comme je suis, ce que je mets en place, ce dans quoi je persévère, je sens que je fais bien de le faire. Maintenant, est-ce que j'ai raison de vraiment défendre mon point de vue, le faire sous cette optique-là parce que mon optique à moi est celle-ci, mon but à moi est celui-ci. Alors, on vous conseille de continuer et de persévérer comme ça. Quel que soit votre discours, ce que vous proposez à l'autre, comment vous vous proposez à l'autre. Ça peut être, est-ce que je continue à faire des rencontres et pourquoi pas. Voilà, si la première, la deuxième, troisième rencontre, c'est pas la bonne, est-ce que je dois persévérer? On vous dit que oui.
parce que c'est pas tant que c'est vous le problème ou l'autre, mais c'est juste peut-être aussi une question de feeling ou une question où vous, à partir du moment où vous vous présentez à quelqu'un ou que vous êtes avec cette personne et que vous présentez quelque chose, si vous pensez que comme vous vous présentez ou ce que vous mettez en place ou la façon de le faire fait partie de vos principes et valeurs fondamentaux et que vous sentez que vous avez comme envie de développer quelque chose à quelqu'un, mais en même temps avez des points de vue que vous souhaitez défendre, eh bien on vous dit oui, continuez comme ça, parce que ça s'appelle du respect de soi avant tout. Et puis ça finira forcément par porter ses fruits. Moi j'ai vraiment cette phrase-là dans ma tête, d'accord. Donc vous pourriez comme vous dire, est-ce que je dois continuer à défendre ce que je veux, à exprimer à l'autre, à faire continuer à mettre les choses en place. Moi je vous conseille oui. Pourquoi? Parce que soit il y a enfin la personne qui arrive et qui saisit l'opportunité et prend en considération de manière très importante toute la mesure de ce que vous êtes en train de défendre, ce dans quoi vous êtes en train de vous positionner, et c'est quelqu'un qui sera en mesure de saisir la perche quelque part qui est tendue parce que il ou elle estime que vos principes, vos valeurs, ce que vous prônez, ce que vous revendiquez, qui vous êtes, d'accord, il ou elle considère que c'est quelqu'un comme vous qu'il ou elle voulait rencontrer. Pour les célibataires et pour celles et ceux qui sont en couple, on vous dit continue de persévérer, parce que le fait de te positionner dans ce que toi tu es, qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu désires, d'accord, et de persévérer là-dedans, de pas en démordre finalement, permet à l'autre de comprendre que si on veut avancer et faire évoluer la relation, bah, il va falloir agir différemment, ou alors cette personne peut-être au départ dans un premier temps pouvait penser que quand vous défendiez quelque chose et que vous étiez comme hermétique à ça, il ou elle pouvait dire ouais, il ou elle est borné ou elle est têtue ou il y a un truc comme ça, et finalement il ou elle avec le 3 de bâton là se dit et si finalement c'était pas bien ce que cette personne propose ou comment il ou elle se propose pour justement pouvoir faire évoluer une situation. Parce que là, la personne en face a le 3 de bâton, donc a comme ce désir de vouloir faire évoluer une situation dans l'action, et pour ça, il y a un acte à poser, mais cet acte ne peut pas être posé sans respecter, je dirais, quelque part, ce que vous prônez et la façon dont vous vous positionnez, c'est-à-dire on vous conseille de pas, c'est pas d'être dans l'offensive ou trop sur la défensive, mais c'est juste continuez à persévérer, à être tel que vous êtes, sans pour autant renier sur des principes et des valeurs, parce que ça peut être consciemment ou inconsciemment, mine de rien, une opportunité pour l'autre d'évoluer dans une relation où il y a des principes et des valeurs qui sont défendus. Donc, il y a tout à y gagner pour tous les deux finalement. Ok ? Sur le 7 de l'action, il y a écrit: bah oui, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ok, peut-être que pour certains et certaines, vous pourriez, si c'est une nouvelle rencontre, être un peu, certes, sur la défensive, mais c'est pas forcément lié à cette personne. C'est lié à l'expérience, peut-être avec une autre personne, qui vous a montré, peut-être, quels étaient vos principes, qui vous a fait prendre des décisions du style, la prochaine fois que je rencontre quelqu'un, ou quand je me sentirai prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, ou quand je passe à l'acte pour rencontrer quelqu'un, ça, je passerai plus dessus, ça, je le rabaisserai plus, ça, je l'oublierai. Enfin, voilà, c'est mes principes. Je suis à prendre ou à laisser. Il y a de ça. Maintenant, si c'est une nouvelle personne, cette personne, de toute façon, est une personne qui agit différemment. Avec le 3 de bâton, on agit différemment, comparé à l'ancienne relation ou l'ancienne personne. Donc, vous allez très vite vous rendre compte que votre espace est protégé, que vous êtes en sécurité, ok ? Donc, si au besoin, vous continuerez à défendre vos intérêts, à vous positionner dans ce que vous souhaitez. Voilà, c'est pas parce qu'on souhaite des choses et qu'on veut construire quelque chose ou qu'on est bien avec quelqu'un que pour autant on doit en oublier ses principes, ses valeurs et ce à quoi on aspire dans
dans le fait de toujours rester vigilant. Ah tiens, est-ce que je me sens toujours respectée là? Est-ce que là j'ai toujours mon espace où je me sens en sécurité? Est-ce que là il n'y a pas des limites qui tentent d'être franchies? Est-ce qu'on repousse pas? Est-ce qu'on cherche pas à me pousser dans mes retranchements et mes limites? Voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Et quand l'autre, parce que l'autre peut faire des choses vis-à-vis de vous, où vous avez cette impression qu'on pourrait venir dépasser certaines limites, cette personne a tout de suite la capacité, j'ai l'impression là, si c'est une nouvelle personne, de percuter tout de suite que sa façon d'agir peut-être ne vous convient pas à vous, et à juste titre et pour des bonnes raisons, ou enfin que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, en tout cas cette personne peut être dans la compréhension de pourquoi cette façon-là d'agir peut vous venir vous challenger ou vous mettre un peu sur la défensive, donc à la capacité de tout de suite agir différemment pour vous montrer que c'était pas forcément volontaire et que son but est de toute façon faire grandir une relation ou d'évoluer, et c'est pas de venir juste essayer de tester vos limites, quoi. Ok ? Maintenant, si c'est une personne avec qui vous êtes en couple, on vous conseille de persévérer, d'accord? Et la personne, de toute façon, finira par comprendre pourquoi vous défendez vos valeurs, vos intérêts, et pourquoi est-ce que vous avez un positionnement qui est peut-être un peu sur la défensive, mais c'est parce que peut-être que cette personne a un comportement, pas qui... Alors, pour certains et certaines, a peut-être eu un mauvais comportement vis-à-vis de vous, et décide... Tout le monde peut changer. C'est pas on peut pas changer ou on peut changer, c'est juste pas vous qui pouvez faire que l'autre puisse changer. Mais si on décide, on peut changer, on peut décider d'agir différemment pour se rendre compte aussi que peut-être c'était très inconscient, que la façon qu'on avait d'agir n'était pas, ou de faire, ou de dire, ou de s'exprimer, n'était peut-être pas très sympa, très adapté, n'était peut-être pas dans l'authenticité de l'amour, mais plus avec une espèce peut-être d'ego ou des choses comme ça. Et finalement, si on se rend compte que oui, j'ai pas agi de manière très adaptée, je peux modifier ça. C'est-à-dire que c'est pas pour juste vous faire plaisir et parce que vous, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous l'imposez et vous êtes déterminé là-dedans. C'est aussi parce que cette personne comprend bien que si quelqu'un en face lui met des limites, c'est peut-être pas plus mal pour lui ou pour elle, parce que dans les actes qu'il ou elle fait qui ne seraient pas adaptés, ce n'est peut-être pas non plus très aligné avec qui il ou elle est normalement à la base dans son cœur. Et puis c'est pas ça qui portera ses ambitions et c'est pas ça qui fera grandir la relation, ou qui fera que les désirs qu'on a évoluera vers ce qu'on souhaite vraiment. Donc du coup, oui, il y a peut-être besoin de changer de comportement, ou en tout cas de se rendre compte que si je change de comportement, moi aussi ça peut me faire grandir et évoluer en fait. Et finalement, je vais être bien plus en mesure d'être quelqu'un finalement qu'on a envie de respecter et à qui on a envie d'accorder de l'attention, du temps et de faire évoluer au travers de la relation aussi, parce que je suis quelqu'un qui est capable de me remettre en question dans mes agissements. Moi j'ai ça. Ok. Donc vous défendez vos intérêts si vous vous... Alors après je regarde par rapport à des gens, enfin je parle aussi à des gens qui regarderaient pour quelqu'un qui serait sagittaire. Et vous ne l'êtes peut-être pas, d'accord? C'est tout à fait possible. À ce moment-là, positionnez-vous. Si vous savez que quelque part, vous avez un peu dépassé les bornes par rapport au Sagittaire, je pense que vous pourriez agir différemment. Et si vous pouvez aussi vous reconnaître dans le non, c'est lui ou elle qui doit agir différemment, et moi, je dois me protéger, et c'est ok, en fait. Ok? Là, de toute façon, j'ai pour les Sagittaires, potentiellement, le message que j'ai là pour, voilà, ces deux personnes-là. Maintenant, si vous ne vous connaissez pas, il peut y avoir aussi vous qui êtes déterminé à l'idée de rencontrer quelqu'un, mais à partir de maintenant vous n'en oubliez plus pour autant vos principes, vos valeurs. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un de nouveau qui nous plaît, ou quand on est dans l'optique d'aller à la conquête de quelqu'un, il peut y avoir cette idée où je vais essayer de me montrer quand même sous mes meilleurs jours, pas trop mon caractère, mon tempérament, mon autorité naturelle ou des trucs comme ça, parce que ça pourrait ne pas plaire inconsciemment, hein, c'est pas volontaire, mais très inconsciemment on fait ça. On se montre toujours sous son image la plus jolie, la plus douce, parce qu'on veut montrer à l'autre ce qu'on peut être dans son potentiel le plus sympa. Mais là c'est même pas une question d'être sympa ou pas, c'est une question d'arriver et de savoir précisément qui on est et d'être aligné avec ça. Donc à partir de là, de toute façon la personne devra vous aimer pour qui vous êtes. Et doit vous aimer et vouloir s'investir et vous considérer comme étant
une potentielle belle rencontre ou pas, mais parce que on connaît aussi quelles sont vos limites. Vous voyez, il y a de ça. Quand on arrive vers quelqu'un, l'idéal, c'est ce que je crois, c'est d'arriver en exprimant ses désirs, ses besoins, ses attentes, mais également ses limites, en fait, finalement. Comme ça, si c'est respecté, eh ben c'est bien. Et si c'est pas respecté, la personne ne pouvait pas dire qu'elle n'a pas fait exprès ou qu'elle savait pas. Ou, voyez, ça c'est un peu aussi, mais c'est pas dans le sens d'imposer à l'autre, c'est dans le sens aussi de prendre ses responsabilités dans ce sens. J'ai agi comme ci, j'ai agi comme ça. Il ou elle, voilà. Si il ou elle m'aime ou s'intéresse à moi, de manière naturelle, il ou elle devra agir ou réagir comme ça. Pas forcément. Pas forcément. Ça, c'est ce que vous aimeriez que la personne finalement agisse, pense ou fasse vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que vous, c'est ce que vous êtes peut-être en mesure de faire vis-à-vis de l'autre quand vous êtes intéressé par quelqu'un. Mais l'autre personne peut-être ne démontre pas son intérêt, son amour ou ces trucs de la même forme que vous. Et c'est pour ça que c'est important d'expliquer à l'autre quels sont vos besoins, vos désirs, vos attentes et vos limites. Et inversement. Voyez, et comme ça, ou au moins quand on agit ou quand on veut faire évoluer une situation, ce qui a l'air d'être le désir de la personne en face de vous, on sait précisément quoi faire. Alors c'est pas, faut dire à l'autre ce qu'il ou elle faut faire pour soi-même être satisfait, mais c'est juste, moi c'est ce que j'attends. Je te demande pas de faire ça, je te dis que moi dans une relation, c'est ça que j'attends. Maintenant, c'est soit t'es comme ça naturellement et c'est ok, on va du coup matcher et au moins tu connais, tu sais où est-ce que moi je veux aller et voilà. Et soit ben t'en es pas capable et ça veut dire que ben juste on n'est pas fait pour être ensemble et c'est ok. C'est ok. Mais là, moi j'ai vraiment, vous voyez, là je vous donne, c'est une parenthèse, d'accord? Je vous donne, je pense, ce qu'il y a de mieux quand on se présente à quelqu'un, d'accord, en sachant que bah, les besoins, les attentes, les principes, les valeurs et les règles, enfin si je puis dire personnelles qu'on veut, qui ne soient pas dépassées dans une relation, c'est bien différent d'une personne à l'autre en fait. Hein. Donc voilà. Ça dépend de son parcours, ça dépend de où on veut aller, et ça dépend de la vision qu'on a envie ou de ce qu'on veut vivre dans une relation ou une nouvelle relation. Mais là, on vous dit, défends tes intérêts. Défends tes intérêts et la personne en face sera en mesure, peut-être aussi, de comprendre, parce qu'on peut très bien aimer quelqu'un, mais ne pas comprendre aussi quoi faire, comment faire. Avec un 3 de l'action, c'est vraiment, je fais ce qu'il faut pour qu'on puisse évoluer et passer à l'étape suivante, qui est de l'ordre de toute façon ce qu'on désire tous les deux. Parce qu'on est quand même dans du bâton. Et c'est la meilleure façon de le faire de la façon la plus joyeuse, optimiste et constructive, créative et vivante dans l'aspect positif possible. Ok, donc sur le 3 de l'action, il y a écrit « Tout vous réussit ». Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Moi, j'ai l'impression que cette personne a de toute façon, quoi qu'il arrive, que vous soyez en couple ou pas, envie d'évoluer. D'accord? Et même si, quand vous vous proposez à lui ou à elle, vous avez une énergie, des principes, des valeurs, une vision, un but, quelque chose qui peut être différent de ce que cette personne a l'habitude de rencontrer, de voir, ou il a même peut-être même jamais pensé, c'est quelqu'un qui peut trouver ça extrêmement intéressant de se dire, tiens, d'évoluer dans quelque chose qui est nouveau ou dans une nouvelle forme, pardon, peut finalement me donne envie. J'ai envie. C'est peut-être nouveau, mais en même temps, c'est très intéressant. Et cette personne, il y a peut-être une part d'elle qui peut venir commencer, naître ou se révéler au travers de comment vous proposez à lui ou à elle, ou dans la relation. Ok, cette personne, de toute façon, si on veut passer à l'étape suivante ou faire grandir une part de soi qui, pour l'instant, peut-être était en veille ou qu'on n'avait jamais ressenti ou comprise ou même constaté que cette part-là pouvait être là, ok, eh bien, il va falloir peut-être saisir l'opportunité pour pouvoir, je dirais, aller à la découverte peut-être de soi au travers de ce nouveau positionnement déterminé que vous avez vous aussi. Moi, j'aime bien, hein. C'est porteur. Ok. Allez. Quel est votre challenge, mes Sagittaires? Ouh, elle a volé. J'arrive. Ouais. Mais je sais c'est laquelle. C'est l'innocence avec le soleil. C'est-à-dire que vous avez du mal, par contre, mes Sagittaires, et c'est ok, hein, c'est quand vous prenez un positionnement très sérieux, très déterminé, je me protège, mais c'est ok parce que je suis très alignée avec moi, il faut pas pour autant en oublier cette part d'innocence. L'innocence, là, dans le tarot Zen Dosho, c'est le soleil.
Et voyez, cet homme-là a, bon, c'est un vieillard hein, qui a du coup une certaine expérience, qui a un vécu, qui a appris des leçons, qui a une grande sagesse, mais ça ne l'empêche pas pour autant de s'émerveiller de ce petit insecte sur son doigt. Voyez? Donc quelque part, c'est soit parce que ça résonne avec votre âme d'enfant, malgré votre expérience, vos connaissances acquises et tout ça, voilà. Cette part d'enfant a quand même besoin de vivre au travers de la joie, de la simplicité. Moi, j'ai vraiment ça, ok? Parce que l'énergie du soleil, c'est aussi les enfants, la clarté, c'est la simplicité, c'est tout est clair, tout est joyeux, on est vraiment dans l'instant présent et on est dans de la création positive, d'accord? On est dans l'instant présent positif. Et on vous dit... n'oublie pas dans ton espace où tu vas placer les limites, c'est-à-dire que tu peux tout à fait être dans l'insouciance, le bonheur, la joie, la simplicité, le fait que ça se passe très bien. Et au moindre petit signe, tac, tu replaces. Mais on vous dit persévère, parce que tu as pour but, conscient ou inconscient, d'être heureux et heureuse, quel que soit l'âge que tu as envie d'aller t'émerveiller de quelque chose qui est à la fois lumineux et en même temps suffisamment éclairé pour qu'on y voit. Tout ce qu'on y voit, c'est juste la vérité, ok? Mais n'en oublie pas non plus ta joie de vivre. Et pourquoi? Pourquoi tu te bats, pourquoi tu persévères? C'est pas juste pour être respecté de quelqu'un, c'est aussi pour t'assurer que dans cet espace-là, d'accord, tu vas pouvoir t'autoriser à vivre la part de toi qui a envie d'être heureux, heureuse et comme dans une certaine forme, entre guillemets, d'insouciance. D'accord? Il y a vraiment ça. Et ça va être votre challenge. De faire la lumière soit sur ce que vous devez défendre et enfin les mettre en avant et ne pas juste les garder pour vous et les mettre en lumière. Donc pour que l'autre en ait conscience, il faut les exposer. D'accord? Soit, voilà, là ça peut me résonner de deux façons différentes, enfin vraiment très fortement. Soit, n'en oublie pas pour autant ton âme d'enfant. Ok? N'oublie pas qu'à la base, si tu défends tes intérêts, c'est parce que tu cherches une certaine quiétude. Tu cherches à vivre un bonheur. Ok? Donc, persévérer dans le fait de poser vos limites, oui. De défendre vos intérêts, oui. Mais, n'oubliez pas de vivre. Il y a de ça. Bon. Quel est le challenge de la personne en face? Le mettre à l'envers. Ok. Cette personne, par contre, ok. C'est quelqu'un qui capte les choses très très vite. C'est quelqu'un qui a tendance à facilement comprendre, facilement évoluer, facilement quoi faire pour faire évoluer les choses ou faire évoluer une situation. D'accord? Par contre, le challenge de cette personne, regardez, c'est fou parce que c'est encore un vieillard, là, sur cette carte, quelqu'un de sage, qui est le maître, d'accord? Mais elle est tombée à l'envers. À un moment donné, cette personne pourra agir différemment, mais doit aussi rester naturelle, d'accord? Et ne pas penser que elle a tout compris, je sais tout, je sais faire, ma façon de faire est la meilleure. Ça va être challengeant, parce que là, j'ai deux tempéraments quand même où vous vous affirmez l'un et l'autre. Vous avez chacun un tempérament qui est quand même relativement affirmé. Et la personne en face de vous, son challenge, ça va être de réussir peut-être à remettre en question sa façon de faire. Il ou elle est capable d'agir différemment pour faire évoluer une situation, en a envie, mais de là à ne pas... Par exemple, vous avez un argument ou une limite où vous dites, voilà, moi je veux ci, je veux ça, et ton comportement jusqu'à maintenant n'est pas adapté. Bon, cette personne est capable d'agir différemment, mais dans la façon de faire, cette personne ne doit pas dire, très bien, alors du coup, je sais que je dois faire comme ci ou comme ça. La certitude de savoir précisément comment il faut faire. En fait, j'ai l'impression que lorsqu'il s'agit de relations, on peut jamais être sûr et certain de je sais ce qu'il faut faire, je sais ce que tu ressens, enfin voilà. Et cette personne, finalement, comprend au travers de votre rencontre que tout ce que il ou elle pensait peut-être aussi maîtriser jusqu'à maintenant, c'était des croyances dont il ou elle avait besoin de s'accrocher à ça, mais que finalement, c'est bien d'agir d'une nouvelle façon, peut-être qu'on n'a pas déjà fait ou déjà expérimenté, ou déjà mis en place, parce qu'il y aura toujours besoin d'apprendre, j'ai l'impression. Et pourquoi? Parce que chaque être humain est unique et différent, et qu'à chaque fois qu'on a quelqu'un en face, j'ai l'impression que cette personne son challenge, ça va être d'être en mesure de s'adapter. Ok? S'adapter et ne pas penser que sa façon de faire est la meilleure façon de faire. Ok.
Et moi, j'ai l'impression que si vous ne vous connaissez pas, cette personne avait des certitudes, avait une expérience, et là où vous venez le ou la chambouler au travers de la rencontre et au travers de qui vous êtes et de comment vous vous proposez, même si vous êtes en couple avec lui ou avec elle, hein, ça peut venir le ou la déstabiliser dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, effectivement, je ne l'ai pas bien fait. Et être capable de se dire, ok, ça, je ne l'ai pas fait comme il faut. Ça, j'aurais peut-être pas dû le faire. Parce que le maître, c'est celui qui fait, c'est celui qui sait faire, c'est celui qui a la connaissance absolue. Et là, être capable de se dire, ok, je mets de côté toutes mes certitudes et mon savoir-faire pour pouvoir me donner la chance de faire évoluer une relation, parce qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui, de toute façon, soit n'a plus le même comportement ou le même positionnement, soit n'a pas le même comportement ou positionnement que celles et ceux que j'avais l'habitude de rencontrer, d'accord ? Vous avez un tempérament fort, j'ai l'impression, mes Sagittaires, ou en tout cas, vous avez décidé de vous positionner de manière forte, et cette personne n'en a peut-être pas l'habitude. Donc, croire que sa façon de faire vis-à-vis de vous est la meilleure, ben, pas forcément, ok ? Mais ça peut être challengeant. Cette personne, elle a des habitudes de faire, et vous pourriez venir complètement le ou la désarmer face à ce qu'elle pensait pouvoir être des outils de séduction ou une façon de faire vis-à-vis de quelqu'un, de manière générale. Et là, elle se rend bien compte que finalement, on peut pas maîtriser, ou on peut pas toujours se maîtriser, ou on peut pas, au travers des actes qu'on pense être sûrs et certains, toujours maîtriser ce qui va se passer dans une relation. D'accord ? Et parfois, d'agir différemment peut faire que c'est ça qui fera évoluer une relation et pas ce qu'on a l'habitude de faire. Et ça va venir challenger cette personne. Bon. Ok, mais c'est bien parce qu'au final, j'accepte de me remettre en tant que, ben voilà, c'est un nouveau cycle. Cette personne se positionne d'une nouvelle façon envers moi, ou alors c'est une nouvelle personne, d'accord ? Ben, je vais pas avoir des certitudes toutes faites et toutes construites en débarquant dans la relation. Je peux avoir confiance en moi, parce qu'avec un 3 de bâton, c'est j'ai confiance en moi, je saisis l'opportunité, je sais que je peux le faire, ok ? Je peux passer à l'étape suivante, surtout que ça peut faire évoluer et grandir les désirs que je veux et ce dans quoi je me projette. Parce qu'avant d'être sur un 3 de bâton, on est sur un 2 de bâton, donc on est dans la projection, donc on est prêt ou prête à se lancer dans ce dans quoi on s'est projeté. Mais par contre, on est aussi capable de se dire, ok, mais je pars avec l'idée que bah, je sais pas forcément tout. J'ai ça. Et ça va venir le haut de la challenge. C'est quelqu'un qui peut être quand même assez leader de soi, ou peut-être a tendance à être un caractère de leader, et qui d'habitude maîtrise plus les choses que là, en fait. Là, c'est peut-être quelqu'un qui a l'impression de ne pas maîtriser ce qui se passe, et de ne pas en tout cas avoir la possibilité que tout ce qui est fait, mis en place ou créé soit sous le prisme de comment lui ou elle le fait. D'accord ? Il y a cette idée de je peux pas tout maîtriser et je peux pas avoir le contrôle de tout ce qui se passe. Allez, quel est votre atout ? La patience. Oui, c'est ça. Vous avez le temps. Vous avez le temps, et vous savez précisément que tout ce que vous faites, chaque graine que vous plantez, tout comment vous faites les choses de manière concrète, vous le faites bien, donc ça finira par porter ses fruits. Je l'ai senti tout de suite. Que vous soyez célibataire ou en couple, on vous dit persévérez là-dedans. Même si tu n'as pas encore récolté les fruits, tu vas les récolter. Quelque part, vous le savez, mais on a beau savoir quelque chose, tant qu'on ne l'a pas encore dans les mains, on se dit « Ah, je sais que c'est ça. Est-ce que c'est parce que je sais que c'est ça, ou est-ce que c'est parce que j'espère que ce soit ça ?» Non, non, non. On vous dit bien, reste patient, continue de persévérer et continue à faire comme tu fais. Ok. Très bien. L'atout de la personne en face, la comparaison. Cette personne ne veut plus se prendre la tête, ne veut pas se prendre la tête, de toute façon ne veut pas être en conflit avec vous, ne veut plus être en conflit avec vous. D'accord ? L'atout qu'il ou elle a, c'est que quand même, il est ou elle est capable de faire taire son ego en disant « tais-toi, c'est moi qui aurai le dernier mot ». Là, on appréhende, on maîtrise pas, certes, mais en attendant, on peut faire la différence. Et si on repartait d'une base qui est peut-être moins solide parce qu'elle est nouvelle, mais qu'on pouvait grandir, d'accord ? Cette personne, je sens, peut être jaloux ou jalouse. Et parler de votre ex ou vos ex ou des choses comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Et l'avantage, c'est que cette personne comprend bien que le sentiment de jalousie, possessivité ou de se sentir inférieur par rapport à votre passé ou ce que vous avez vécu dans le passé, ça sert strictement à rien, parce qu'en attendant, la seule personne qu'il y a dans le présent, c'est lui ou elle, et c'est pas le passé.
Donc, dire ouais, mais ton ex, mais c'est là où les prises de tête ou des trucs inutiles dans l'ego, cette personne est sortie de là et c'est pas quelqu'un qui va vous prendre la tête. Donc, si ça ressort en atout, c'est que peut-être dans votre expérience, vous vous êtes beaucoup pris la tête avec des gens qui étaient prises de tête. Ok. Impeccable. C'est pas quelqu'un qui va chercher le conflit non plus, d'accord? C'est quelqu'un qui peut-être aussi a une tendance, lorsque il ou elle ne maîtrise pas, à rentrer dans des questions et des réponses, etc. Mais aujourd'hui, comprend bien que lorsque il ou elle rentre dans des espèces de questionnements internes où il ou elle tire le pour et le contre, se tracasse, se torture l'esprit, peut-être du coup se dit non, ça sert à rien. Si je me tracasse, c'est qu'il y a peut-être un souci avec moi ou j'ai un souci avec le positionnement de l'autre, bah à ce moment-là, peut-être que de me faire mes questions et mes réponses à moi dans la tête où j'ai pas forcément les réponses qui me conviennent suffisamment, en tout cas qui me donnent la sensation de me sentir suffisamment en sécurité, j'ai qu'à communiquer. Cette personne va communiquer, mais par contre ne souhaite pas ou ne souhaite plus de conflit avec vous, clairement. Et puis c'est pas je vais absolument avoir le dernier mot. C'est ça, c'est que cette personne, elle est capable de se remettre en question. Peut-être que jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, sa façon de faire, c'était la meilleure, ou alors il ou elle a tendance à vouloir, de manière personnelle, si vous ne vous connaissez pas, à vouloir avoir le dernier mot. Et là, cette personne rentre dans une relation où il ou elle comprend bien qu'à partir du moment où on a des désirs, qu'on saisit l'opportunité, parce que vous défendez vos intérêts. Visualisez ça. Vous placez une espèce de cercle de protection autour de vous et vous défendez vos intérêts. Ou alors vous êtes devant une porte que vous défendez bec et ongle, d'accord? Parce que derrière cette porte, il y a du précieux, il y a votre trésor, il y a votre principe, il y a votre respect, il y a l'amour de vous. Mais cette personne comprend bien qu'à partir du moment où il ou elle, vous l'intégrez dans ce cercle, ou vous le ou la faites rentrer dans cette chose qui est à défendre, et dans cet espace de choses précieuses à défendre, il ou elle comprend bien qu'il ou elle a tout intérêt finalement à pas vouloir trop vous chercher des noises ou essayer de vous contredire dans votre façon d'être, parce que vous êtes en mesure, une fois que vous intégrez cette personne dans cet espace précieux, vous le ou la défendrez autant que ce que vous défendez vos principes et vos valeurs. Donc forcément, par déduction, on se sentira forcément en sécurité avec vous. Ok ? Donc, pas besoin d'avoir le dernier mot, mais comme je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui pouvait, qui a quand même du tempérament, et lorsque il ou elle n'avait pas le dernier mot jusqu'à maintenant, pensez que c'est parce que il ou elle peut-être ne valait pas le coup. Vous voyez, c'est je m'affirme et je vais avoir le dernier mot parce que j'ai très confiance en moi, mais finalement cette entre guillemets masque de j'ai très confiance en moi dans le fait de vouloir avoir le dernier mot cache finalement peut-être une certaine peur de fragilité ou cache quelque chose qui est plus sensible mais qu'on ne montre pas au premier abord. Et j'ai l'impression que cette personne s'en rend compte, donc ne va plus se prendre la tête ou vous prendre la tête à vous, ou en tout cas n'est pas prise de tête. Bon. Quelqu'un qui a du tempérament mais qui comprend que on peut avoir du tempérament d'une autre façon. Parce que vous avez bien un tempérament de positionnement, d'affirmation de vous, ok, avec un 7 de bâton, mais pourtant vous êtes beaucoup plus calme que lui ou elle. Alors que lui ou elle peut avoir l'impression que du coup, faut faire quelque chose, faut maîtriser, faut mettre en place les choses, faut avoir le dernier mot, faut... Voyez ? Et j'ai l'impression que c'est en ça que cette personne évolue. Waouh ! Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir la situation, mes Sagittaires. 1, 2... Eh ben non, la troisième, il faut refaire un tour. Hein. 3. Ok, on parle de communication, d'équilibre dans des communications. Et c'est-à-dire que c'est pas juste on communique dans le sens du poil de l'autre, hein, d'accord ? On le brosse pas dans le sens du poil, on dit pas à l'autre ce qu'il a envie d'entendre, non. On est dans des communications claires, et c'est de cette façon-là, on peut dire des choses qui pourraient comme faire peur ou déplaire à l'autre, ou qu'on appréhenderait que ça déplairait à l'autre, mais au moins c'est clair et c'est équilibré. On sait où on va dans des communications. Et c'est de cette façon-là qu'on s'offre la meilleure chance de pouvoir avoir le bonheur, puisqu'à la base, tout est dit de manière claire, transparente, authentique. Et qu'est-ce qu'on a ? Solitude. Il y en a un des deux peut-être qui se sent seul. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a ? On a le retour. Soit le retour de l'amour, soit dans un truc qui tourne en rond, on décide par la communication de trouver... En fait, c'est à deux qu'on trouvera des solutions et pas seul. C'est pas ok.
je suis en relation, il y a moi ce que je pense, machin, c'est comme ça. Ok, moi je suis, on est à deux, mais moi je suis seule, c'est comme ça, c'est pas autrement, machin. Non. Moi j'ai l'impression que c'est chacun de son côté, on met de l'eau dans son vin pour communiquer, pour atteindre le bonheur. Donc peut-être qu'aussi il peut y avoir le retour de quelqu'un, ou en tout cas le retour à la communication est possible. Pour certains et certaines, ça peut être je reviens sur une décision que j'avais prise de rester seule. Finalement, je suis OK de rencontrer quelqu'un, ou je suis OK pour les célibataires. Là, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, d'accord? Ça peut être moi qui reviens sur une décision. Par exemple, j'avais décidé de rester célibataire. Je reviens sur cette décision. Par contre, pas comme j'étais forcément avant. Alors, en étant qui je suis avant, mais en ajoutant en plus ma décision de défendre mes intérêts. À partir du moment où je rencontre quelqu'un, je défends ce qui est cher pour moi. Mes principes, mes valeurs, mes décisions, ma vision du couple, mes projets, mes rêves, ce que je veux dans un couple, etc., etc. Et la personne en face, eh bien, c'est peut-être pareil, c'est quelqu'un qui revient sur une façon de faire, d'accord? Il y a un retour sur quelque chose pour venir le comprendre, le conscientiser, communiquer sur ce sujet qui peut être du coup justement bloquant. Évidemment, si on est célibataire et qu'on campe sur le fait de rester célibataire, bon ben... c'est compliqué de construire un couple tout en voulant rester absolument célibataire. Donc il y a besoin de revenir sur une décision qui a été prise individuellement l'un de l'autre, peut-être sur des positions différentes l'un de l'autre ou des sujets différents, mais d'en discuter pour enfin peut-être ne plus être tout seul, ok? Mais c'est pas plus être tout seul pour plus être tout seul. C'est ne plus être tout seul, d'accord? Mais si je rencontre quelqu'un, c'est pour être heureux. Il y a de ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on comprend. Si je rentre dans la vie de quelqu'un ou quelqu'un rentre dans ma vie, c'est pour être plus heureux que ce que je le suis maintenant. C'est pas pour me prendre la tête ou pour... voilà. Et si par là, ça doit passer par l'un agir différemment et l'autre, parce qu'on en a les désirs, donc commencer à passer à l'action ou saisir des opportunités, même s'il y a quand même un caractère un peu affirmé, être capable de mettre un peu d'eau dans son vin et vous, de votre côté, persévérer à placer vos limites et à défendre vos intérêts, eh bien, c'est ok, quoi. C'est ok. Bon. On peut être très bien tout seul, avoir compris plein de choses au travers de toutes ces expériences sentimentales ou de son expérience... La dernière expérience sentimentale la plus significative qui vous a fait peut-être, je dirais, le plus conscientiser des choses et évoluer. Sauf que maintenant, peut-être qu'on vous dit, il est plus temps pour toi que tu sois tout seul. Aujourd'hui, tu es capable d'être en mesure d'être heureux ou heureuse, mais pour pouvoir être heureux ou heureuse avec quelqu'un, il faut soit agir différemment, soit se positionner quand même et défendre ses intérêts. Ok. Ouais, le 9 de bâton. Il va y avoir du boulot, hein, ça peut être fatigant. Il peut y avoir aussi des retards. Des retards dans ce qu'on cherche à mettre en place parce que, regardez, il y a encore cette notion de se protéger, d'accord? Dans la situation actuelle, que ce soit vous comme l'autre, peut-être que tous les deux cherchez à protéger un caractère, un tempérament, une vision, qui je suis, etc. Et donc, effectivement, ça peut venir amener du retard. Mais ce qu'on vous dit, c'est que le fait de rester positionné, rester campé et ne pas en démordre de quelque chose et bien défendre vos intérêts ne veut pas dire qu'on ne peut pas quand même le communiquer ou communiquer sur le sujet avec l'autre. D'accord? De toute façon, c'est la communication qui amènera une certaine clarté sur le désir d'un bonheur qu'on a tous les deux, mais on reste quand même vigilant. Pour l'instant, tous les deux, vous êtes quand même vigilants ou vigilantes. Après, si vous vous rencontrez, en fonction de ce que vous avez vécu chacun de votre côté, il est évident qu'il y a peut-être cette nécessité de... on est un peu sur le qui-vive, quoi. Hein, chat échaudé, craint l'eau froide. Bon. Et qu'est-ce qu'on a? Ouais. On se protège des blessures. On ne veut pas être blessé. Maintenant, ce qu'on dit là aussi, c'est que chacun a sa façon de penser de son côté. Chacun aimerait pouvoir faire des choses dans le but d'avancer, mais on a peur qu'en le faisant de manière peut-être trop forte ou trop imposée ou trop sur la défensive, on blesse l'autre. On n'a pas envie de blesser l'autre pour autant non plus. Mais je veux pas te blesser, mais moi j'ai plus envie d'être blessé non plus. Donc, il faut qu'on communique pour trouver une solution. Moi j'ai l'impression qu'il y en a un des deux quand même. Alors, là c'est particulier. Si vous êtes dans la situation où l'un des deux est parti parce qu'il y a eu une dispute ou
je vais pas dire une broutille, parce que ce n'est jamais une broutille. Même une dispute pour des broutilles, ça cache forcément quelque chose. C'est la forêt qui cache l'arbre. Enfin, c'est l'arbre qui cache la forêt. Pardon. La forêt qui cache l'arbre, n'importe quoi. Mais si, des fois, c'est ça. Ça peut être la forêt, ça peut être tous les petits arbres très insignifiants qui cachent le gros arbre qui aurait à traiter, quoi. Bref, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, finalement, j'ai l'impression qu'on a pu, peut-être aussi pour certaines, prendre des distances et pas se séparer, mais en tout cas, il peut y avoir un froid. Il peut y avoir un froid. Et celui qui, clairement, est parti dans l'ego, ou qui a été un peu de mauvaise foi dans sa façon de parler, pourrait, malgré tout, là, revenir à... Vous savez, il y a plus je remine ma mauvaise foi, je remine mon ego, et ce qui s'est passé... Non. Il y en a un des deux qui dit très bien, il ou elle finira par se calmer. Moi, je sais que j'ai raison dans mon positionnement. Je lui ai pas manqué de respect. Il y a pu y avoir des mots qui ont été dépassés. Ça a blessé, ça a fait mal. Bon, maintenant, on sait que du coup, l'autre est capable aussi peut-être d'avoir des réactions un peu piquantes, hein, d'accord? Ou parfois un peu de mauvaise foi. Mais moi, là, si c'est cette personne-là, j'ai l'impression que cette personne est capable de venir et de dire « j'ai pas agi comme il faut ». Et à ce moment-là, quand je t'ai dit ça, c'était soit pour te piquer, soit pour te faire réagir, mais j'ai pas été comme mature, j'ai pas été fair play. On n'était pas en train de communiquer. J'ai été dure dans mes propos pour justement t'empêcher de dire ce que tu avais à dire. J'ai ça. Et ça a pu faire mal, ça a pu blesser. Et j'ai l'impression que il y en a un des deux, je vais dire un des deux, qui est très tranquille. Donc c'est oui, je me sens seule et oui, je suis un peu triste et ça m'a fait mal au cœur. Mais je ne peux pas accepter ce comportement. Je ne peux pas accepter ce type de mots. Si dès qu'il y a une problématique, un blocage, à chaque fois, ça part comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que voilà. Donc, je vais directement placer la limite. Donc, c'est oui, je peux avoir de la peine parce que j'aime quand même beaucoup cette personne. Ou en tout cas, j'ai envie de voir cette personne et voilà, je me sens seule parce qu'il ou elle n'est pas là. Mais je ne retournerai pas avec lui, avec elle, tant qu'il n'y aura pas une communication claire et tant que peut-être il n'y aura pas eu même des excuses. J'ai ça. Et l'autre commence à se sentir seul. Bien sûr, il y a du manque. C'est pas commence à se sentir seul, mais c'est que malgré tout, il ou elle, est seul avec lui-même et ne peut que constater que finalement, il ou elle peut-être n'a pas eu si raison que ce que il ou elle voulait le prétendre et a tenté de le crier haut et fort en ayant des mots qui puissent blesser. Donc, c'est quelqu'un qui a bien conscience que par contre, si il ou elle revient taper à votre porte pour discuter, pas se prendre la tête, hein, vraiment, mais discuter et revenir sur ce point pour venir l'éclaircir, d'accord ? Il ou elle sait très bien que vous aurez un positionnement de qu'est-ce que tu me veux ? Quoi ? Tu reviens pour m'insulter ? Vous voyez, il peut y avoir un truc un peu comme ça. Et je pense il peut y avoir quelque chose où on a mal, on va se dire ce qui a fait mal de manière authentique. On peut discuter de ce qui a déclenché le fait qu'il y ait eu ce conflit ou que vous ayez pris peut-être une distance. Vous êtes patient, vous avez tout votre temps. Parce que clairement, si vous vouliez discuter d'un sujet, même si ça peut fâcher cette personne, ou le pousser dans ses retranchements, alors que vous, tout ce que vous voulez, c'est juste faire évoluer la relation, ou faire comprendre à cette personne que c'est pas avec ce type de comportement qu'on peut, ou un comportement inadapté qu'on peut créer quelque chose dans le bonheur, d'accord ? Et que cette personne ne veut pas l'entendre et ne veut pas se remettre en question et en plus peut être blessant dans des paroles, c'est pas assez mature pour vous, quoi. Et très bien. Par contre, moi, je sais ce que je veux. Voilà. Et ça, je le veux pas, par contre. C'est sûr. Donc, il y a un truc qui se joue comme ça, là. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des communications, l'esprit clair, une décision qui est prise, toute discussion ou communication qu'il pourrait avoir est tranchée, hein. C'est tranché parce que, voilà, vous avez l'esprit clair. En disant, écoute, je peux comprendre que t'aies eu... Voilà, on n'est pas tous parfaits, on n'est pas tous toujours très matures, on peut être un peu piqué dans notre ego, mais il y a des limites en fait. Et donc, une fois, ça peut arriver, c'est ok. Par contre, il y a un moment donné, remets-toi en question et grandis. Moi, j'ai ça. Il y en a un des deux qui doit peut-être grandir aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que pourrait avoir envie de vous dire cette personne, mes Sagittaires ? Ouais, quelqu'un qui a le mal au cœur, qui s'est senti rejeté et bouleversé. Oui, qui veut vous dire, voilà... Finalement, quand je t'ai rejeté toi, c'est moi que je me suis rejetée. C'est moi que j'ai rejeté. Voilà, cette personne, elle est bouleversée, elle a du chagrin, elle est pas bien, elle est ci, elle a... Bon, voilà. Maintenant, si c'est quelqu'un de nouveau que vous rencontrez, elle peut avoir envie de vous parler de son expérience passée dans
le fait qu'elle a été énormément rejetée. Pourquoi est-ce que longtemps aussi elle a rejeté l'amour ou l'idée d'une nouvelle rencontre et que maintenant elle est prête ou elle est prête, mais c'est parce qu'elle a compris et appris des choses au travers du bouleversement, des rejets, etc. Mais c'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus, ou en tout cas qui est prêt ou prête à travailler dessus. Bon. Ok. Bon, après, mes Sagittaires, là je vais vous donner mon avis quand même. Si quelqu'un a été genre de mauvaise foi, vous a dit des mots qui piquent, et qu'au final vous restez déterminé à ne plus être blessé, vous vous protégez, un peu sur le qui-vive de ok, j'entends ce que tu as à me dire, mais par contre tu restes de l'autre côté de la porte parce qu'attention à ce que tu vas dire, à tout moment tu rentres pas. Il y a de ça, hein, ok. Là tu restes à l'extérieur, quoi. Ouais, c'est pourquoi. Bon. Le côté, ouais, je suis bouleversée, je me sens rejetée, machin, là. Bon, faut pas non plus inverser les rôles. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Et puis, avoir un mauvais agissement ou un agissement qui peut blesser parce que, à ce moment-là, il y a eu quelque chose qui est venu faire résonner la blessure de rejet chez cette personne, c'est une chose. Mais à partir du moment où on s'en est rendu compte, il n'y a plus à agir comme ça. Clairement. Il n'y a plus à agir comme ça. Parce que des excuses sans changement de comportement, c'est de la manipulation. Alors après, il faut du temps, hein, bien sûr. Hein. Des fois, il y a peut-être des mauvaises... des choses instinctives qui se mettent en place par protection, et voilà. Mais le tout étant de s'en rendre compte, quoi. Et de ne pas rester campé dans de l'ego. Ça, c'est sûr. Et je le répète, pour celles et ceux qui regarderaient pour un ou une Sagittaire, c'est tout à fait possible que ce soit le ou la Sagittaire qui ait pu agir comme ça vis-à-vis de vous. D'accord ? C'est pas impossible. Hein. Là, il n'y a pas les Sagittaires, c'est les gentils et les autres, c'est les méchants. Il y a dans la situation, en fonction de où vous vous trouvez, vous avez besoin d'entendre ce message. Bon. Sur quoi vous fait travailler cette relation de manière forte, mes Sagittaires ? Médiumnité. Écoutez beaucoup plus vos intuitions. Je pense que quand vous avez rencontré cette personne, vous saviez qu'il y avait des choses difficiles chez cette personne, vous les avez captées, et aujourd'hui, mais ça, vous avez pas pu vous empêcher. Ok, il y a toutes les difficultés que vous avez pu capter au travers des blessures, des difficultés, etc. chez cette personne, mais vous avez capté ce qui se cache derrière. Le potentiel de son âme et la beauté de son âme, d'accord ? Il peut y avoir de ça. Ou en tout cas, la possibilité d'avoir une belle âme ou de revenir, de choisir d'être bien, d'être bon, d'accord ? Et ça, vous l'avez capté tout de suite. Et aujourd'hui, vous en comprenez le sens. Vous comprenez le sens de quelque chose que vous avez capté de l'ordre de votre intuition. Et vous écoutez beaucoup plus votre intuition aujourd'hui. Donc, si votre intuition vous dit « oui, tu l'aimes, mais protège-toi, mais éclaircis les choses, mais explique bien comment toi t'as été blessé », faites-le. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit se taire sur ce qui n'a pas été et qu'on doit rien dire, en fait. Au contraire. C'est quand on aime les gens qu'on doit leur dire ce qu'on pense. Bon, après, bien sûr, il faut choisir ses mots, il faut faire gaffe, quoi. Voilà. Mais bon. Je dis ça alors que finalement c'est peut-être l'autre qui a pas fait gaffe et qui a pas choisi ses mots, ou alors qui a au contraire très bien choisi ses mots pour venir vous piquer là où ça fait mal, mais il y a une limite qui a été atteinte, il y a quelque chose qui a été atteint et où là on a dit là par contre non, donc on persévère, l'autre est capable de changer, d'évoluer, d'agir différemment, mais c'est pas là je sens pas de la manipulation dans le sens où tiens, je vais faire un temps ce qu'il ou elle me dit pour le ou l'amadouer. Non, parce que de toute façon vous quoi qu'il arrive vous avez vos intuitions. Et au moindre truc que vous sentez que ça pue, vous remettrez les barrières et les hauts là. Ok ? Bon, par contre, vous n'êtes pas là pour éduquer cette personne non plus et le ou la faire grandir ou le ou la faire devenir mature. Hein. On est d'accord ? C'est à lui ou à elle de le décider en fait. Parce que j'ai quelqu'un de mature en face de moi, je décide de devenir mature. C'est aussi simple que ça. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. On a la sagesse, la tempérance et le calme. Avec le retour de la justice, la 11. L'équilibre, et c'est ça finalement ce qui réussira à faire que vous allez ce qui va faire que vous allez réussir à vivre quelque chose d'émotionnel qui est beaucoup plus stable et équilibré, c'est la sagesse. L'un qui revient à la sagesse et l'autre qui par sagesse reste campé dans ce qu'il ou elle sait être bon pour lui parce que c'est ça la sagesse.
Et que tout ce à quoi on aspire, c'est quoi? Tempérance et calme. On veut se réconcilier, oui, mais à condition que les trucs aient été bien dites et bien comprises. Où on a la vraie volonté de mettre les actes en fonction de ce qu'on a compris être pas bon. Admettons, il y a des disputes ou il y a des prises de tête, on se réconcilie, chacun met de l'eau dans son vin, d'accord. Mais à partir de maintenant, on va faire en sorte que ça ne se passe plus. Si on veut continuer à... que notre réconciliation puisse durer. Il y a de ça, là. On revient au calme, on revient à la guérison, on revient à... Voilà. Là, il y a des colères peut-être, ou des rancœurs, ou des petits pics, hein, ça pique un peu à l'intérieur, qui s'apaisent. Mais c'est pas parce que ça s'apaise qu'on n'en a pas la mémoire. D'accord? On ne demande pas de garder le sentiment de revanchard, ou de colère, ou de rancune, ou je t'en veux. C'est pas ça qu'on doit garder. Par contre, on sait comment ça s'est passé dans les faits. Une fois que les émotions un peu dures liées à ce qui s'est passé, et voilà, ça s'est apaisé, on peut enfin discuter. Tempérance, c'est la discussion. Ça prend du temps, mais il y a besoin de prendre le temps de discuter afin de s'assurer que ce qu'on va faire à partir de maintenant, on va le faire parce que ça va nous faire grandir. Et parce qu'on va repartir dans un truc dégueulasse, quoi. Écoutez, voilà, mes Sagittaires, c'est tout pour moi pour ce message, ce long message peut-être, mais c'est un message quand même. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, force et courage à vous, et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.